Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un haul à Miami. Le carton, vous avez vu sur la miniature, il est énorme. Je sais pas s'il rentre dans le cadre. Voilà, donc le retour des énormes cartons. Je sais plus. Il y a pas mal de figurines, mais il y a aussi des petits goodies dans celui-ci, si je me souviens bien. Mais je pense que les boîtes des figurines doivent être très grosses, parce que je crois pas que les figurines étaient particulièrement grandes. Après, peut-être qu'elles étaient plus grandes que ce que je pensais. Je ne sais pas, nous verrons bien. Du coup, ça c'est les précos du mois de décembre. Donc du coup au final j'avais peur qu'on prenne un peu de retard parce que vous vous souvenez la dernière vidéo que vous avez eue en janvier, c'était les précos d'octobre, une catastrophe. Bref, allez voir la vidéo si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Mais là du coup les précos de décembre sont arrivés assez rapidement après, donc voilà, nickel. Petit disclaimer de toute vidéo à Miami, je ne sais pas ce qui est encore dispo sur Miami, mais je pense qu'il y a des produits que vous pourrez retrouver après sur d'autres sites, voilà. D'ailleurs, j'ai pour projet de vous faire une vidéo avec d'autres sites sur lesquels commander, des sites qui sont en France, voilà, qui sont peut-être un peu plus simples qu'à Miami, sachant que le tuto à Miami va arriver bientôt. C'est juste que je suis en train de faire une V2, voilà, il y avait une version 1, ça me plaisait pas, donc je l'ai refaite, donc il y aura une V2, mais autant que je la tourne et que je la monte. Donc, mais voilà, ça arrivera, c'est en projet, mais je veux faire un truc qui est propre et qui soit assez clair dans les explications que je donne pour les gens qui veulent, voilà, qui veulent pouvoir commander sur Miami sans problème. Donc voilà, je préfère prendre mon temps et faire un truc le plus propre possible. Voilà, bref, j'arrête de blablater et puis écoutez, on va s'ouvrir cet énorme colis. Allez, j'ai pris mon petit cutter, on va ouvrir cet énorme colis. D'ailleurs, vous avez vu, on est dans l'ancien fond, dans ma chambre du coup, parce qu'en fait, la pièce où je tournais depuis quelques temps, où c'était beaucoup plus simple pour tourner d'ailleurs, elle est en travaux, voilà. Je suis en train de la refaire parce que, je pense que vous avez dû voir dans les vidéos, la tapisserie était ancienne, pour pas dire autre chose. Mais voilà, donc pour l'instant, je peux pas trop tourner dedans parce qu'elle est encore en travaux, mais normalement, peut-être vous aurez encore peut-être une ou deux vidéos où ça sera retourné dans ma chambre et après on repartira là-bas et ça sera tout beau, tout propre puisque je l'aurai refaite. Bref, donc je vais essayer de faire au mieux parce que d'habitude j'ai plus de place, c'est pour ça que je l'avais changé, mais bref. Donc écoutez, je vais ouvrir. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Je me souviens de certaines choses, mais pas de tout à vrai dire. Alors, je vais essayer de vous montrer. Ça va être compliqué parce que le colis est vraiment très gros. Alors, ça se présente comme ça, donc hop. Ah, c'est agréable d'avoir un colis en bon état pour une fois. Bref, regardez, du coup on a la petite illustration de ce mois-ci, donc c'est celle pour la nouvelle année, elle est trop belle. Je l'avais vue sur Insta, elle est trop belle, elle va aller rejoindre ma collection. Alors, j'enlève le papier, mais ils ont mis beaucoup de papier là, ils n'avaient pas de colis plus petit chez Miami. Alors, ah ok, non en fait... C'est pas forcément qu'il y a des boîtes sont gros, c'est qu'en fait ils ont mis un colis vraiment très grand. Je pense qu'il devait peut-être plus avoir de boîte. Parce que regardez, c'est vide entre guillemets, vous voyez. Donc bon, par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer par les petits goodies. Alors ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Regardez, il y a tellement de trucs. J'ai mis au dans un petit sachet. En fait, c'est que des badges. D'ailleurs, ils sont énormes ces badges. Ils sont super gros. Je pensais pas qu'ils seraient aussi gros. Alors, donc le petit sachet, écoutez, je vais sortir au fur et à mesure de ce que j'ai. Donc il y a deux séries dedans. Il y a du coup 2.5 dimensionnel séduction, vous savez c'est mon obsession du moment. Et il y a du Zoneless 0. À chaque fois je ne sais pas le dire, c'est quand même grave, mais c'est pas grave. Donc allez. Je vais d'abord vous sortir les 2.5 dimensionnel séduction. Ah, ils sont très gros. La matière est bizarre. Ah, regardez, je vais vous montrer. Donc là, on a la petite liette. J'adore. Regardez, ils sont mous. Je sais pas si vous verrez. Très bizarre la texture. Bon. Hop. J'adore les designs. Hop. La petite, c'est la dernière fois, j'avais dit millim. Millim, ça n'a rien à voir, c'est dans slime. Bref, moi, quand je m'arrêtais dans slime, c'est milliers de là, je crois, elle s'appelle. Trop mignonne aussi. J'aimerais bien la faire en cosplay. Liel, j'ai le cosplay, mais elle, j'aimerais trop la faire en cosplay aussi. Et après, du coup, vous les avez hop, sans leur cosplay. Elles sont trop mignonnes. Donc, Mikari et Lilisa, du coup. Elles sont trop mignonnes. J'adore la texture. Regardez, je sais pas si vous verrez bien. C'est mou. Ok.
Bah écoutez, ça change un peu, ils sont très mignons, j'adore les designs. Je les mets de côté. Et ensuite, on a plein de badges Zenless Zone 0. Je crois que je le dis pas dans le bon ordre, c'est pas grave. D'ailleurs, là, en ce moment, je suis en train de jouer Infinity Nikki. Du coup, je joue plus trop à ça, mais il faut que je m'y remette parce que j'ai trop envie. Donc, du coup, et vous allez voir, il y a deux designs différents. Il y a les designs classiques et il y a les designs un peu en version chibi, je dirais. Donc là, on a les designs version, hop, chibi. Hop, ah, ils sont tous à l'envers. Donc là, hop, on a la petite Nicole. Hop, là, on a Billy. Et c'est Ambi. Hein. À chaque fois, je vais dire d'autres sur son prénom. Hop, elle est trop mignonne. Donc, ils ont commencé du coup à sortir des... Il y avait des figurines qui étaient sorties de Zenless Zone 0. Je sais pas pourquoi je veux le dire à l'envers à chaque fois. Il y avait des figurines qui étaient sorties, mais là ils ont sorti plus de petits goodies. Il y a des acrylic stands aussi, mais moi j'ai préféré prendre les badges. D'ailleurs les packaging sont vraiment jolis. J'aime beaucoup. Et là après vous avez... Ah oui, ils sont carrément dans des petites boîtes. Allure. Ok, c'est très stylé comment c'est présenté. Donc ils sont dans des espèces de petites boîtes. Regardez, c'est des très gros, je sais pas si vous verrez par rapport à ma main, c'est quand même des très gros badges. Donc là, vous avez encore la Nicole. Nicole, du coup. Ce nom, ça me perturbe qu'elle s'appelle comme ça, parce que ma tante s'appelle comme ça aussi. Bref, ce n'est pas très intéressant ce que je vous raconte, mais ça me perturbe un peu. Voilà, c'est tout ce que je tenais à dire. Hop, nous avons encore Billy. Hop, je vais vous les montrer dans l'ordre. Là, il y a la petite Andy, elle est trop mignonne. Et là, du coup, il y a deux persos en plus qu'il n'y avait pas dans l'autre série, du coup, que j'ai pris aussi parce que j'aime bien. Donc, il y a Nekomata, elle est trop mignonne, j'adore. Et Belle, du coup, ça c'est le perso que vous jouez, ou vous pouvez jouer son frère aussi, mais moi, du coup, je joue Belle. J'adore, j'aimerais trop la faire en cosplay, elle est trop mignonne. Mais d'ailleurs, où est-ce qu'elle est? Ambi, j'aimerais bien la faire aussi en cosplay, elle est trop chou. Bref, voilà, donc ça c'était les petits goodies, et maintenant on va passer aux figurines. Et pour une fois, il n'y a qu'une seule Nendo. Incroyable. Vous y croyez ou pas? Il y a une Pop-Up Parade, une Nendo, et le reste c'est d'autres figurines. Donc écoutez, ça change un petit peu. Dont une qui devait sortir en septembre. Et vous voyez, elle a été repoussée. Donc je suis contente de l'avoir enfin. Donc écoutez, c'est parti, on va regarder les figurines. J'étais en train de sortir du coup la seule Nendo qu'on a. Et vous voyez en fait le format, on avait déjà eu... dans la dernière vidéo, la petite Taiga de Toradora qui était dans ce format-là de boîte. Et vous voyez, donc je pense que c'est vraiment le nouveau format officiel, on va dire, pour les nouvelles Nendo. Écoutez, c'est pas plus mal, il y a moins de plastique. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça, parce que du coup, l'intérieur, je pense que ça doit être encore des petites boîtes en carton. Et puis, c'est beaucoup plus petit par rapport à une boîte normale. Attendez, je vais vous montrer. Par rapport, vous voyez, la boîte de Sumiko Gurashi, rien à voir. Donc, pour les ranger, ça sera beaucoup plus simple. Donc du coup, là, on a le petit Sakura, du coup, dans ces Windbreaker, que je dis pas de bêtises dans les titres, que j'ai regardé du coup, mais j'avais déjà, en fait, pour la petite histoire, j'avais repéré le manga quand il est sorti. Je me suis dit, ça a l'air bien et tout, je l'ai pas acheté, parce que vous voyez, j'ai déjà pas mal de trucs, donc à un moment, je suis obligée de faire un choix. L'anime est sorti et j'ai kiffé, donc je pense qu'à mon avis, j'achèterai le manga à l'occasion. Mais trop bien. Je crois qu'il y a ses potes qui vont sortir aussi en Nendo. Voilà, donc trop mignon. Donc les boîtes maintenant sont beaucoup plus simples, mais très mignon. C'est très compact, j'aime bien. C'est très petit, compact, j'aime bien. Donc écoutez, trop mignon. Et puis on va se retrouver sur l'autre plan pour l'ouvrir. Allez, avant qu'on ouvre le petit Sakura, je vous remonte sur ce plan-là, du coup vite fait les badges pour que vous les voyez bien, sans reflet ni quoi que ce soit. Donc voilà, ceux-là vraiment, la matière j'aime trop. Donc voilà, et du coup ceux de Zoneless. De Zenless Zone 0. Voilà, c'est grave, hein. Je ne sais plus le nom des jeux auxquels je joue, c'est quand même très grave, mais enfin bon. Et voilà, ceux-là ils sont vraiment beaux. Les boîtes, franchement, j'ai limite envie de les laisser comme ça, parce que franchement, le packaging pour ceux-là est vraiment très stylé. Je vais voir si je les ouvre ou pas. Mais plus d'habitude j'ouvre, mais là j'avoue que... Bon ça je vais peut-être les ouvrir parce que il a tourné, mais
franchement, très très joli le packaging. Bref, je vais mettre sur le côté. Et on va ouvrir du coup le petit Sakura. J'ai plus l'habitude de tourner comme ça, donc je vais essayer de faire au mieux. Voilà, avec ma table noire, j'aime plus trop le fond noir comme ça, mais bref, c'est pas grave. On tournera vite sur l'autre plan quand même, qui est plus simple. Donc le petit Sakura, je vous remontre un peu la boîte de plus près. Oh, il est trop mignon, j'adore quand il est comme ça. Ok, trop mignon, ouais, comme ça. Je me demande si je vais pas le mettre comme ça d'ailleurs. Allez, c'est parti, j'ouvre. Alors, oh pardon, je tape dans la caméra. Hop, je me redresse un peu. Et vous voyez. Donc, au moins comme ça, vous verrez comment ça se présentait. Parce que pour Taiga, j'avais pas pu vous montrer comment c'était la nouvelle disposition des boîtes de Nendo. Parce que vu que ça avait pris l'eau. Bref, c'est un problème. Donc, vous voyez comment ça se présente. C'est plein de petites boîtes. Donc, c'est bien parce qu'elles sont de la même couleur que la grosse boîte. Alors, il faut que j'arrive à y sortir. Donc vous avez la première boîte avec la figurine dedans. Donc c'est relativement bien emballé. Allez, le petit Sakura. Bon, il y a toujours un max de plastique, hein, on ne change pas. Bah, ils ont enlevé sur la boîte, c'est déjà pas si mal, on va dire. Alors ça, je vais mettre de côté. Et je vous montre le petit Sakura, regardez comme il est trop mignon. J'adore. J'ai hâte que la saison... Je crois que la saison 2, elle sort cette année en plus. Trop mignon, regardez-le. Trop chou, j'adore. Trop mignon le petit. Hop, je vais le poser là. Ensuite, vous avez une deuxième petite boîte, donc avec toujours du plastique, mais là avec les deux autres visages. Trop mignon, je peux le mettre comme ça. J'adore quand il fait son petit timide là, c'est trop mignon. Donc hop, voilà. Et du coup, la dernière petite boîte. Donc oui, ça c'est vide, on va le mettre de côté. J'aime bien, je trouve que c'est satisfaisant toutes ces petites boîtes à ouvrir. Vous me direz ce que vous en pensez en vidéo, mais je trouve que c'est trop satisfaisant. Et du coup là, vous avez les petites instructions, le socle et du coup les petits accessoires qui vont avec. Dans du papier bulle, donc c'est bien, ça n'abîme pas. Et après, il y a encore du plastique. Bah oui, parce que tant qu'à faire, pourquoi pas mettre directement dans le papier bulle, je ne sais pas. Donc le socle tout simple. Et du coup, tous les petits accessoires, si j'arrive à y déplier. Hop, là c'est quoi, un petit carillon je dirais. Hop, vous avez des jambes et plein de paires de bras. Et là avec son portable, trop mignon. J'adore, c'est trop chou. Bah écoutez, je vais le monter, puis je vous montre le résultat après. Oh, il est vraiment trop mignon. Allez, et le résultat du coup monté. Donc vous voyez, les socles, ils les ont bien changés. Donc le format des socles va changer aussi. Là, ils sont vraiment bien plus fins. Ok, il y a moins de trous. Bon, bah, pourquoi pas. Hein. Je pense que c'est une histoire de plastique, hein, mais bon, écoutez, ça change pas grand-chose. Donc le petit Sakura monté, il est trop mignon. Donc je l'ai mis avec son petit portable. Vous voyez, d'ailleurs, il y a marqué, je sais pas, le jour, une date peut-être dessus, je ne sais pas. Regardez, il est trop mignon. Donc voilà, le petit Sakura, trop mignon. Il est trop chou, j'adore. Allez, je vais le mettre un petit peu derrière. Et puis écoutez, on va ouvrir les autres. Je passe du coup à la suite des figurines. Je suis en train de galérer parce que là du coup j'ai plus l'habitude de tourner là pour les unboxings de Amiami. Du coup je galère un peu, mais ça va bien se passer. Ensuite on a, pour rester chez Good Smile on va dire, la pop-up parade de Fern. Parce que vous souvenez-vous, on avait eu Freeren. Freeren on l'avait eu quoi, il y a 2-3 vidéos, je sais plus. Mais du coup, voilà, j'ai reçu celle de Fern, elle est trop belle. Donc vous verrez peut-être pas très bien avec le reflet. De toute façon, on l'ouvrira sur l'autre plan. Toujours avec ce petit motif là. Je crois qu'il y a le même sur les boîtes de Nendo. Mais trop mignonne, j'adore, elle est trop chou. Je vais pas trop vous la montrer comme ça parce qu'avec le reflet, je sais pas si vous verrez bien, mais on va l'ouvrir sur l'autre plan. Donc voilà, vous la verrez mieux, mais elle est trop mignonne. J'ai trop hâte de la déboxer. Ensuite, on va rester sur les figurines Freeren. Avec... Ah oui, d'accord. Ah oui, mais attendez, elles sont beaucoup plus grosses que ce que je pensais. Je suis en train de les sortir du carton. Donc vous avez peut-être dû les voir passer. C'est les deux où elles sont assises et qui s'assemblent. On peut mettre l'une contre l'autre, quoi. Donc voilà, donc j'ai pris Freeren et Fern. Elles sont trop belles. Les boîtes sont bien plus grosses. Attendez, vous les verrez peut-être mieux comme ça. Elles sont bien plus grosses que ce que je pensais. Ah donc elles doivent être plus grosses que ce que je pensais. Ok, c'est peut-être pour ça qu'elles étaient un peu plus chères aussi, je ne sais pas. Bref, trop mignonne, j'ai trop hâte de les ouvrir. Celle-ci,
Celles-ci, quand je les ai vues, je sais plus sur quel site elles sont sorties. Et je me suis dit, j'ai hésité à les prendre. Et après, sur Amiami, elles étaient en préco. Donc du coup, j'ai craqué parce qu'elles sont trop mignonnes. Donc voilà, trop belles. Je vous montre les boîtes n'importe comment. Mais bon, grosso modo, voilà. Vous voyez comment elles sont. De toute façon, on verra mieux quand elles seront déboxées. Ça se rendra mieux. Et il n'y a pas sur les boîtes quand les deux sont l'une contre l'autre. Bon, on fera après, c'est pas grave. Mais voilà, trop mignonne. Allez, on passe à l'ouverture de la petite ferne. Regardez comme elle est trop mignonne. Je vais la déboxer tout de suite. Ah, regardez, il y a un papillon derrière sur le fond de la boîte. C'est assez stylé. Je vais essayer de ne pas me couper le doigt. Ok, j'ai fait ça vraiment n'importe comment. Voilà. Je tape encore dans la caméra. Pardon, j'ai vraiment plus l'habitude de ce plan-là. Regardez le petit papillon. C'est stylé le fond. Donc la petite ferme. Oh, j'ai vraiment hâte de la déboxer. Regardez-la. Oh, elle est trop mignonne. Je mets le plastique de côté. Oh, regardez comme elle est belle. Oh, j'adore ses yeux. Donc sa petite barrette. Trop mignonne. Regardez comme elle est belle. J'adore. J'ai trop envie de la faire en cosplay. Trop belle. Donc voilà, je vous montre le dessous. Voilà, vous voyez tout. Pardon, Fern, nous regardons sous ta robe. Ne nous en veux pas. Trop mignonne. Je vais la poser et le temps de déboxer. Enfin, d'ouvrir plutôt. Le petit socle. Bon, le socle très classique. Alors, que je me trompe pas pour le monter. Non, je suis en train de faire des bêtises. Comme ça, non? Bah alors. Je suis perplexe. Bah. Ah là, ok, il fallait lui écarter un peu les pieds. C'est bon, j'ai réussi. Donc le petit socle blanc, c'est bien mieux que l'espèce de socle là. Souvenez-vous, je vous montre sur mamie, regardez les socles comme ça là. Mais ouais, beaucoup mieux pour les ranger. Je le mettrai à côté de Friren. Je sais plus où je l'ai mis, la petite Friren. Ah si, elle est là-bas. Oh, trop mignonne, j'adore, elle est trop chou. Bah écoutez, on va enchaîner sur les deux autres, on va rester dans la thématique Friren. Hein. Allez, et bah les deux autres, elles sont trop mignonnes, j'ai vraiment hâte de les ouvrir pour le coup. Alors attendez, je vais les mettre dans le même sens toutes les deux. Il y a la petite Ferne derrière. Bah écoutez, on va laisser Friren pour la fin, je vais ouvrir encore Ferne. Je suis très curieuse, je crois que j'en ai jamais ouvert. C'est qui les fait, celle-ci déjà? J'ai pas de... El Coco. Ok. Ouais, ça fait un peu des noodle stoppers, mais c'est pas la gamme noodle stopper à proprement parler. Donc écoutez, on va ouvrir ça. Alors, comment ça se présente? D'accord, donc c'est vraiment un très gros carton, encore une fois, pour pas grand chose, mais bon, c'est pas grave, au moins elle est bien protégée. Je mets la boîte de côté pour qu'on... Ah si, mais en fait, elle est vraiment grosse. Ah si, elle est très grosse en fait. Ok, j'ai rien dit. Ok, elle est... Oh là, ah oui, d'accord, elle est vraiment... Ok, elle est énorme. Je sais pas si vous verrez bien par rapport à ma main, mais regardez. Elle est énorme. Oh, mais attendez, elle est trop belle. Ok, je suis choquée. Elle est vraiment très belle. Ok, je m'attendais pas à ce qu'elle soit si grande. Oh, elle est trop belle. Regardez, je vous la montre un peu plus en détail. Les yeux, toujours, sont très beaux. Sa pince aussi, enfin sa petite barrette, trop belle. C'est très détaillé, franchement. Regardez, est-ce que je peux vous montrer par rapport à une... Vous voyez comme elle est fat à côté. Elle est grande, enfin... Elle est grosse, entre guillemets, mais vous avez vu? J'adore. Ok, elle est trop mignonne. Chad, on va la poser derrière. Bah écoutez, j'ai trop hâte d'ouvrir Friren, du coup. On ouvre Friren. Oh, j'ai trop hâte. Attendez, j'attends même pas. J'ai pas le time là. Il faut que je vois comment est Friren. Je suis vraiment curieuse. Oh, Friren, elle va être super fat aussi, ça veut dire. Oh, j'ai trop hâte de voir. Alors, hop. Alors, elle est donc coincée dans un petit bout de carton. Ok. Comment elle est mise? J'arrive pas à la sortir. Attendez, je vais y arriver. Allez, c'est bon, j'ai réussi à la sortir. J'ai dû tout enlever parce que j'y arrivais pas. Hop, je vais mettre la boîte de côté.
On va ouvrir la petite sirène. Oh, elle a l'air trop mignonne. Je vais mettre le plastique de côté. Oh, regardez comme elle est belle. J'adore. Elle est super grosse aussi. Oh, la figurine est vraiment grande. J'adore. Trop trop belle. Regardez les yeux. Oh, petite boucle d'oreille. Les oreilles aussi, elles sont trop bien faites. Détail sur sa tenue. J'adore. Franchement, elle est vraiment bien faite. Hop. Et du coup, je sais qu'on peut les mettre l'une contre l'autre. Vous voyez, comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Hop, vous voyez. Trop mignonne, j'adore. Oh, j'adore, ok. J'avais hésité à les prendre, mais maintenant que je les ai dans les mains, je ne regrette plus du tout. Elles sont vraiment trop belles, j'adore. Puis j'aime bien l'idée aussi que pour une fois, elles aient pas de socle. Vous voyez, des figurines sans socle, ça change un peu aussi, c'est cool. Ok, elles sont trop trop belles. Franchement, elles ont des super beaux détails. Elles sont fat, je sais pas comment dire, mais vraiment elles sont trop belles. Et bah écoutez, on va se les mettre là en fond. Et il nous reste du coup Miku à ouvrir. On passe enfin à la dernière figurine. Peut-être que ceux qui ont levé le colis ont vu ce que c'était. C'est une figurine du coup que j'attends, qui avait été annoncée pour septembre à la base et qui a été repoussée. Du coup, bah, elle est sortie là en décembre. Enfin, c'est bien parce que j'avais trop hâte de la recevoir. C'est une série. C'est pas vraiment une série. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. C'est Miku. Donc Miku, j'en prends pas souvent des figurines de Miku parce que je me retiens, parce que sinon je les achèterais toutes, elles sont trop belles. Enfin pas les grosses parce qu'elles sont un peu trop chères, mais ceux qui collectionnent que Miku, je comprends à 100%, elles sont trop belles. Mais du coup j'ai craqué sur une figurine de Miku, j'en prends très rarement, mais celle-ci elle était vraiment trop belle. Je vais essayer de vous la montrer, on la déboxera ensemble, vous verrez mieux, mais elle est trop trop belle en version kimono. Et du coup la boîte, hop, toute simple. Ouais, du coup c'est Tenitol qui fait ça, je sais pas si ça se dit. Tenitol? Oui, je pense que ça doit le dire. Pas Tenitol, non. Tenitol, je pense. Les boîtes, par contre, sont très austères. Mais bon, c'est pas grave. La figurine a l'air très belle. Donc voilà. Et je sais que dans cette collection-là de Miku Tenitol, ils en ont fait d'autres aussi que bah, j'ai pas pris, mais je crois qu'il y en a d'autres qui ont été annoncés. Donc voilà, mais celle-ci, je suis vraiment curieuse de la déboxer parce que c'est la première fois que... Parce que Tenitol, je sais qu'ils avaient déjà fait d'autres figurines, notamment des IQ que j'avais hésité à prendre, mais qui étaient un petit peu chères, je trouve, au prorata de ce que c'était. Mais à l'occasion, si j'arrive à les trouver moins chères, peut-être que je les prendrai. Et du coup, j'étais très curieuse de voir ce que ça donnait, cette gamme-là, parce que c'est vrai que j'avais pas eu l'occasion d'en ouvrir pour moi, en tout cas. Donc, écoutez, on va pouvoir découvrir ça tout de suite. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. Elle a l'air trop trop belle. Allez, et bah, il nous reste plus que Miku à ouvrir. Un peu moins de figurines que d'habitude, mais vraiment des trucs assez fat. La boîte est tellement grande que je n'avais même pas voulu la mettre en entier. Donc écoutez, bah, je vais ouvrir la figurine sans plus tarder parce que de toute façon la boîte elle est toute blanche, il n'y a pas grand chose d'intéressant dessus. J'aurais bien mis une boîte un petit peu plus jolie, mais bon écoutez, c'est du détail, c'est pas très grave. C'est pas ça qui est le plus intéressant. Alors, je tape encore dans la caméra. Pardon, ça va vraiment être le truc de cette vidéo. J'ai hâte de repasser sur l'ancien fond, hein, parce que là, enfin le nouveau fond, enfin j'arrive même plus à parler. J'ai hâte de repartir sur l'autre pièce parce que j'ai quand même plus de place pour tourner, c'est plus pratique. Ok, donc il n'y a pas l'intérieur de scotch. Regardez-moi. Regardez comme elle est belle. Oh là là, j'ai trop... Oh, elle est trop belle. Alors, attendez, je vais la sortir de son plastique pour qu'on la voie mieux. Oh, elle est magnifique. Elle a des détails de malade mental. Oh là là, regardez là. Oh, ok, elle est hyper belle. Regardez l'effet sur ses vêtements là. Oh, j'adore. Regardez comme elle est belle. On va la regarder un peu plus en détail. J'adore le visage, j'adore les cheveux un petit peu transparents comme ça, les yeux, un petit vernis à ongles. Les détails sur son kimono, regardez ça. Oh, j'adore, elle est vraiment trop belle. Regardez, sur les manches de son kimono. Oh, j'adore. Trop trop belle. Petite chaussure, regardez derrière. Oh, c'est trop beau. Regardez le petit nœud. Les cheveux, j'adore l'effet sur les cheveux. Trop trop beau. Et hop, je vais lui rajouter sa main du coup avec son petit éventail parce que la pauvre, il lui manque une main.
Je vais vous montrer de plus près. Regardez, même le petit éventail, il a vachement de détails. Il est trop beau. Je vais lui mettre sa main. Comment est-ce qu'elle se met? Comme ça, apparemment. Non, attendez. Voilà, comme ça. Voilà, avec sa petite main. Elle est beaucoup mieux, la pauvre, que sans main. Oh, elle est trop belle. Non, mais j'adore la pose et tout. Elle est vraiment super jolie. Alors, attendez, je vais enlever le plastique. On va se faire un peu de place. Je suis en train de balancer tout à côté de moi parce que j'ai pas de place. Attendez, je vais la poser. Il faut que j'ouvre le socle. Hop, on va enlever ça. Oh, le socle, il est sympa. Regardez la forme. Ok, on dirait un peu comme une fleur. Je sais pas, un trèfle. Je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Mais ok, ça change. C'est pas mal. Franchement, c'est pas une mauvaise idée. Alors que je la mette dans le bon sens. Attends, mais aujourd'hui, je galère à les mettre sur leur socle. Donc voilà le résultat. Oh, regardez. Trop belle. Oh, non, mais j'adore. Elle est vraiment trop belle. Franchement, j'étais un peu curieuse de voir quelle serait la qualité de ces figurines-là. Mais alors là, franchement, là, cette Miku-là, si vous aimez Miku, mais foncez. Franchement, elle est un petit peu plus... Les Tinnital sont un peu plus chers que... qu'une pop-up parade par exemple, quoique c'est à peu près dans le... Oh, non, c'est un peu plus cher, il me semble quand même de souvenir, mais franchement, regardez, ça vaut carrément le coup. Ça vous permet du coup d'avoir une belle figurine à un prix un peu moins, voilà, sans taper tout de suite dans les 100-200 euros, voilà, pour ceux qui ont un peu moins les moyens, ça peut être une bonne alternative, mais franchement, ok, bah si je vais regarder un peu les autres Tinnital Miku qui vont sortir, ou même d'autres de cette gamme-là, de Tinnital, pour voir... parce que franchement, vraiment agréablement surprise. Elle est vraiment trop belle. Bah écoutez, c'était du coup la dernière figurine de ce haul. Franchement, des figurines de malade là. Je suis contente d'avoir tenté de commander des choses un peu différentes, parce que c'est vrai que d'habitude je commande beaucoup de Nendo. Bon, Nendo j'en commanderai toujours parce que c'est ce que je préfère. Mais voilà, j'aime beaucoup les pop-up parades aussi, mais vous voyez, c'est bien, parce que du coup, là, on a des figurines qui changent un peu. Je voulais me faire à mesure que je parle. Mais du coup, ouais, trop contente. Bah, un super haul à Miami, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à me dire quel était votre item préféré, votre badge préféré, votre figurine préférée en commentaire. À vous abonner aussi si vous voulez rien rater en termes de haul à Miami, de tuto à Miami qui arrivera un jour, c'est promis. Voilà, donc je vous dis à bientôt tout le monde et salut!